Coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour donc pour faire votre guidance amoureuse pour la première semaine de mai. On va commencer déjà par avoir vos énergies et donc en général qu'est-ce qui, quelques événements, qu'est-ce qui va se passer. Ok, on va prendre deux cartes d'ici. Des cartes pour les cancers, première semaine de mai. Ok. Trois cartes pour les cancers, première semaine de mai. Ok, alors pour vous déjà, dans votre énergie, je vois que vous avez l'ange de l'amour, donc Angel of Love, l'ange de l'amour, il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Ou bien vous vous sentirez aimé et vous sentirez de l'amour autour de vous. Et là, dans votre énergie aussi, il y a le soleil de retour. Donc le soleil qui va être de retour, plein de joie, plein de bonheur. Et donc vous vous sentirez le cœur léger. Il y a plusieurs choses qui vont vraiment vous réussir. Et par rapport à l'amour aussi. Je vois aussi que vous allez être très flexible, donc par rapport à une situation amoureuse ou en général. Donc vous avez la flexibilité maintenant. Et même si des fois vous vous demandez pourquoi c'est la même histoire qui arrive ou pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre des choses ou donc en fait c'est la même histoire qui se répète et vous vous demandez pourquoi. Là, je vois qu'il y a un événement, quelque chose, un changement. Donc, on a la tour, donc quelque chose qui va se passer par rapport à votre situation amoureuse. Donc, vraiment un changement que vous ne pouvez pas empêcher. Là, je vois que la plupart d'entre vous sont en relation avec dans une relation miroir, donc avec une personne qui reflète les côtés sombres que vous avez dans votre personnalité et vice-versa. Donc vous aussi, vous reflétez, vous voyez, donc c'est la même personne, là c'est plus sombre et là c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, c'est comme une ombre en fait. Là, je vois qu'il y a de la fertilité, donc beaucoup d'abondance, de l'amour qui vient vers vous. Ceux qui ne sont pas en couple, donc on a vu l'ange de l'amour et aussi vous avez la fertilité, donc une nouvelle naissance pour vous. Votre cœur qui s'ouvre de nouveau à l'amour et donc vous allez sentir que c'est tout autour de vous. Donc voilà. Je vois que vous avez l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment beaucoup de chance. Et vous aurez, en fait, vous allez réussir plusieurs choses dans votre vie dans les prochains jours qui viennent. Et donc, vous allez être dans cette... euh, car là, on l'a vu, il y a beaucoup d'abondance qui vient vers vous. Vous avez le soleil, vous avez la flexibilité. Vous allez être beaucoup plus flexible par rapport aux choses qui viennent vers vous, donc les accepter. Même si vous vous demandez des fois pourquoi, mais vous allez les accepter. Et donc là, on a l'étoile, donc beaucoup d'abondance vers vous et beaucoup comment dire ça, d'espoir aussi. Donc vous aurez vraiment la porte de l'espoir qui s'ouvre à vous. Donc là, le pourquoi, je vois parce que vous avez des fois des doutes par rapport aux personnes qui sont déjà en relation. Donc vu que cette personne est en fait reflète les choses sombres chez vous et donc que vous devez corriger. Donc c'est comme
comme une relation karmique en fait, pour apprendre des leçons ou pour se voir dans un miroir et pouvoir corriger ce qu'on a à corriger en soi. Et comme j'ai dit, pour les personnes qui sont célibataires, donc vous aurez de l'amour qui vient vers vous et vous aurez peut-être à expérimenter une relation comme ça, donc avec une personne qui va en fait une relation miroir. Donc, et effectivement, on peut dire une relation miroir parce que là, on a l'étoile, donc la clarté, et on a la lune, donc un côté sombre aussi. C'est exactement, ces deux cartes représentent cette carte-là. Donc, il y aura une zone d'ombre pour vous que vous voudrez éclaircir et donc approfondir et voir et comprendre. Comprendre des choses peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais là, je suis en train de vous expliquer le pourquoi. C'est parce que vous serez dans une relation qui est vraiment une relation en miroir. Donc, si il y a des choses que vous n'aimez pas chez cette personne ou que vous n'allez pas aimer, en fait, ces choses-là existent en vous aussi. Donc, vous devez les corriger. Et donc, en les corrigeant, cette personne va les corriger aussi. Donc, vraiment, vous vous reflétez. Là, je vois qu'il y a les petites souris, donc ça a l'air mignon, mais en fait, ça, c'est pas, c'est quelque chose, en fait, ils mangent votre nourriture. Et donc là, il faut faire peut-être attention à certaines personnes qui vont essayer de nuire ou de s'interposer, en fait, entre vous et la personne avec qui vous êtes ou qui rentrera dans votre vie, parce que vous voyez, il y a quelque chose entre les deux. Il y a quelque chose entre les deux. Donc faites attention à ça aussi. On va prendre des cartes de tarot pour approfondir, donc pour les cancers, la première semaine de mai. Ok, alors en fait, j'avais bien raison que cette relation, ça sera une relation de leçon. Donc on a le Hierophant, donc ça peut être, certains l'interprètent comme le mariage, et bien sûr c'est aussi un, un, comment dire ça, donc pas un guide spirituel, mais quelqu'un qui va vous apprendre en fait euh, des choses sur la vie, des choses spirituelles, des choses beaucoup plus profondes en fait. Ça va, cette relation-là va vous permettre en fait d'aller plus profond en vous et donc de voir plus profond en vous et comprendre des choses que vous ne compreniez pas avant. Donc cette personne qui rentre dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, je vois qu'elle a cette énergie-là, en fait l'énergie du roi de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui est, qui est très posé, c'est quelqu'un qui utilise la logique, donc qui est aussi dans le matériel, qui n'est pas très, je dirais pas qui n'est pas sentimental, mais qui croit à ce qui touche, donc beaucoup plus matériel que, que spirituel ou dans quelqu'un de romantique. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui endosse les responsabilités, euh, qui, euh, qui en fait a envie de réussir, a envie de... si vous avez une personne pareille dans votre vie, c'est une personne qui est là pour le long terme et qui voudra en fait bâtir quelque chose de solide et du long terme en fait. Voilà. Donc, et là, on a vu aussi le hiérophante, ça peut aussi dire mariage. Donc là, il y a deux cas en fait. C'est soit cette personne est mariée déjà
Ok, donc parce que le roi de Pentacle, ça aussi, ça veut représenter une personne qui est déjà mariée. Donc c'est possible que ça soit le cas. Là, je vois que il y a des remords, des regrets pour certains d'entre vous, donc par rapport à cette situation ou à une situation passée, donc qui ont des regrets par rapport, et c'est pour ça on a le pourquoi, donc quelque chose qui se répète. Et en fait, oui, c'est fort possible que cette personne soit en fait déjà engagée vers quelqu'un d'autre parce qu'on a le 3 de Pentacle, donc une énergie tierce ici. Et donc, c'est ce qui peut causer, et ça peut être les petites souris qu'on a vues tout à l'heure qui vont interférer dans votre relation. Et c'est ce qui peut causer en fait ce désarroi et cette tristesse. Cette personne, je vois que soit elle aura des addictions par rapport, c'est une personne qui boit beaucoup, donc voilà, ou tout simplement qui est arrivée à un point où elle est tout simplement satisfaite dans sa vie. Et qui a bien sûr des choix. Donc là, on a plusieurs choix. Donc voilà, qui sera peut-être exposé à certains choix, vous et entre vous et une autre personne. Parce que là, on a deux personnes ici. Donc une personne qui a la même énergie que cette personne-là. Et donc, c'est la reine de Pentacle. Donc, forcément, cette personne-là est engagée envers quelqu'un d'autre et cette carte-là représente cette personne-là. Et vous, vous êtes ici, donc vous êtes la reine de cœur, la reine de coupe. Et donc, voilà, on voit que vous avez un peu de tristesse. Vous êtes une personne qui est spirituelle, qui est dans l'amour, qui donne, qui est vraiment... comment dire ça, c'est une personne qui a de la compassion vers les autres et donc qui a beaucoup d'amour à donner, mais ça c'est un petit peu un amour triste. Et là ça se confirme avec cette carte là, donc il y a quelque chose qui n'est pas très net dans cette relation. Et c'est ce qui explique l'étoile et, la lune. Donc en fait, vous allez trouver chez cette personne tout ce que vous vouliez chez une personne, chez un partenaire ou une partenaire. Et donc, ça va vous attrister parce que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais cette personne est occupée autre part. Donc, il y a une énergie tierce. Et cette énergie tierce, ça peut être, comme on a dit, une autre personne, ou ça peut être tout simplement son travail. Donc, qui est vraiment très... pour certains d'entre vous, l'énergie tierce, c'est son travail. Pour d'autres, ça peut être une personne donc envers laquelle il est engagé. Et là, vraiment, vous serez... voilà, donc il y a une dualité ici, il y a un choix à faire, un équilibre entre deux personnes, les amoureux. Mais aussi, pour vous, vous sentez que cette personne, en fait, est votre âme sœur. Ou bien, comme on a dit, si c'est le profil de personne qui va rentrer dans votre vie, vous aurez l'impression que c'est l'âme sœur. Là, on a le 8 de coupe, donc quelqu'un va être fatigué de cette relation et en fait va essayer de partir et d'aller découvrir d'autres horizons, d'aller vers autre chose, là où il y a beaucoup plus d'abondance, où il y aura plus d'appréciation, où il y aura beaucoup plus d'équilibre et donc de partage d'une part et d'autre. Car vous voyez, vous êtes arrivé au point où ça y est, vous vous en foutez et en fait là vous êtes en mode repos, vous êtes déconnecté du monde mais vous avez une épée sous la main donc vous tenez toujours, vous pensez toujours à cette personne-là. Là voilà donc une relation de leçon et aussi ça confirme le mariage donc les deux, ça et aussi c'est une relation de leçon qui va vous apprendre des choses dans la vie et des choses à corriger en vous, ou bien juste pour savoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez pas. Donc, vous aurez beaucoup plus de clarté envers ce que vous voulez d'une partenaire ou un partenaire et ce que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas accepter. Donc, voyons avec
le quantum oracle pour les cancers. Ok, alors ce que je vois en fait, euh, pour ceux qui ont déjà traversé ça et donc qui ont eu ce genre de relation, une relation karmique, là je vois que voilà, effectivement il y a une conscience d'un manque. Donc vous voyez le cœur où il y a un manque et des regrets par rapport à soit le fait que vous regrettiez que vous étiez dans une relation pareille, ou bien le fait que cette personne vous manque. Et donc là, vous allez commencer vraiment à vous occuper de vous et à faire des choses beaucoup plus créatives. Donc des choses comme des hobbies que vous aimez, et donc ça vous aidera à vous en sortir de cette peine de cœur ou cette conscience de manque. Et donc vous allez vous occuper, faire des choses qui vous passionnent. Là, je vois qu'on a vu que le soleil revient, donc ou que vous soyez, n'importe quel cas, donc le cas où vous étiez avec une personne pareille, donc ça y est, c'est fini, et donc vous avez décidé d'avancer et de vous mettre de vous déconnecter complètement et partir de cette relation. Et donc là, on a vu que le soleil retournait dans votre vie. Donc là, il y a quelque chose, un événement important qui arrive, parce que milestone, ça veut dire quelque chose de vraiment important qui arrive dans votre vie et qui va éclairer et apporter de la lumière et des choses vraiment merveilleuses. Donc là, ça se confirme. Vous avez, en fait, vos amis et vos collègues vont beaucoup vous aider aussi, donc vous allez être bien entouré. Vous voyez, donc il y a de la lumière ici, vous êtes en train de festoyer avec eux, et donc là, vraiment, vous serez dans un esprit de joie, de célébration, et donc il y a de la lumière qui est tout autour de vous, et voilà, vous aurez le cœur léger de nouveau. De grandes... donc là, vous allez pouvoir accomplir des choses, donc de grands accomplissements pour vous. Donc dans les prochains jours, vous allez pouvoir accomplir quelque chose, en fait, à laquelle soit vous teniez ou que vous avez mis des efforts pour pouvoir avoir cette chose-là, et donc elle vient vers vous. Vous allez pouvoir accomplir des choses merveilleuses, des choses bien, qui vont vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et donc voilà, c'est ça le soleil qu'on a vu à 2 reprises. Donc là, vraiment, il y a une transformation pour vous. Ça se confirme, donc vous allez être complètement transformé, et votre vie aussi. Donc vous serez beaucoup plus valorisé, beaucoup plus apprécié, parce que vous êtes conscient maintenant de votre propre valeur, et donc les autres vont commencer à la voir aussi et à vous apprécier, à vous applaudir. Voilà. Ok, on va prendre 3 cartes ici pour les cancers. Première semaine de mai. Ok, alors on prendra 3 cartes ici pour les cancers. Semaine de mai. Et 3 cartes ici pour les cancers, première semaine de mai. Ok, alors,
Donc là, on voit que quelqu'un a besoin en fait, de guérir de quelles que soient les blessures du passé par rapport à la famille, donc, ou bien qui a besoin de guérir. Donc, il y a des problèmes ici par rapport à la famille et donc quelqu'un a besoin de guérir de ça. Pourquoi? Parce qu'on vous dit votre vie amoureuse, en fait, va beaucoup, vous allez beaucoup aider votre vie amoureuse à, à- hmm. Donc là, il y a quelqu'un qui doit vraiment pardonner ses parents. Ses parents, pourquoi? Je ne sais pas si vous ou cette personne a été éduquée de façon sévère et donc là, ça commence vraiment à avoir un impact sur votre vie amoureuse ou la vie amoureuse de l'autre personne. Donc vraiment, c'est pour ça que ça se répète et on se dit pourquoi. Pourquoi ça arrive, il y a toujours la même chose qui se répète, la même histoire qui se répète. Parce qu'en fait, c'est des choses qui restent ancrées dans notre subconscient. Et quand on tombe amoureux d'une personne, c'est à travers notre subconscient. Et donc, en fait, on choisit toujours le même profil de personnes. Et bien sûr, quand on choisit le même profil de personnes, on a toujours le même résultat. Et donc là, c'est par rapport à des choses dans le passé, par rapport à des choses qui se sont passées dans votre famille, ou comme j'ai dit, quelqu'un ici a besoin de guérir des blessures du passé. C'est par rapport à la famille. Worth waiting for. Donc là, on vous dit, cette personne mérite que vous l'attendiez. Peut-être cette personne-là a besoin de faire cette guérison. Peut-être cette carte, c'est pour elle, en fait. Et donc, elle a besoin de guérir de ça. Et c'est par rapport à sa famille. Donc, trouver des solutions. Trouver, voilà, trouver des solutions pour pouvoir être avec vous. Et là, donc, on vous dit, cette personne mérite que vous l'attendiez. Ça, c'est en fait entre les mains du destin. C'est ce qu'on dit à la fin de la carte, en dessous. Là, on vous dit, vous devez vous connaître beaucoup mieux. Peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup cette personne ou qu'elle ne vous connaît pas très bien. Donc, vous n'avez pas pris le temps en fait de vous connaître bien. Et donc, là, vous avez vraiment pour pouvoir renouveler cette relation, vous avez besoin de vous connaître beaucoup mieux. Donc, d'approfondir les choses et donc de parler, de faire des choses ensemble et d'approfondir en fait votre lien. Là, on vous dit ascending, ça veut dire pour vous, les choses vont aller pour le mieux, donc avancer. Et donc, vous n'avez rien à craindre. Même les obstacles qui étaient sur votre route, là, ça y est, il y aura peu d'obstacles, on vous dit. Et vous aurez le cœur léger, donc le cœur beaucoup plus léger dans les prochains jours à venir. Là, voilà, justement, il y a quelqu'un qui est parti, qui s'est échappé de cette relation, qui a couru loin. Et donc là, pourquoi? Parce qu'il y avait une codépendance et qui avait peur d'être intime ou peur en fait d'approfondir les choses et comme on a vu, donc il y avait question de mariage. Donc pour certains, parce qu'il y a plusieurs énergies ici, donc plusieurs scénarios, pour certains, on a dit que cette personne, il y a de fortes chances qu'elle soit mariée ou qu'elle soit tout simplement qu'il y a une énergie tierce. Donc l'énergie tierce existe, ça peut être le travail, ça peut être une autre personne. Et ou bien tout simplement qui a peur de s'engager. Donc vu qu'on a vu la carte le hiérophant, donc la carte du mariage, et donc c'est une personne qui a peur de s'engager et qui a en fait écouté son ego pour se protéger et donc qui a peur de l'intimité et qui a préféré s'éloigner. Là, on vous dit choisissez une autre direction. Choisissez une autre direction, ça veut dire peut-être une autre façon de vous comporter ou une autre façon de voir les choses. Parce que là, on vous dit apprenez à vous connaître. Peut-être vous avez jugé trop vite la situation ou que vous allez juger trop vite la situation. Et donc là, on vous dit avant de faire ça, apprenez d'abord à vous connaître pour pouvoir avoir une vue globale sur tout le tableau. Et donc, vous ne serez plus dans cette énergie de la lune qui est un peu sombre, où il y a les secrets, où il y a un côté sombre. Donc là, vous allez pouvoir éclairer et clarifier cette situation. On vous dit si vous y croyez. Donc vraiment, vous pouvez changer les choses si vous y croyez. Donc si vous restez positif, optimiste et que vous y croyez, donc là, les choses vont changer.
On vous dit aussi que vous allez, en fait, il y a une guérison, donc une guérison pour les gens qui ont déjà expérimenté ça et donc qui sont séparés de cette personne. Donc là, il y a une guérison pour vous. Donc une guérison, vous allez vous sentir le cœur léger et le soleil sera de retour de nouveau. On va prendre 3 cartes ici et clôturer cette guidance. Donc 3 cartes pour les cancers. Ok, alors on vous dit, attendez-vous à des changements, de grands changements, des changements vraiment très forts. Expect powerful changes. Donc attendez-vous à des changements vraiment qui vont impacter votre vie et complètement la changer. On a vu qu'il y avait la tour, donc il y avait un changement, il y avait une transformation. Vous aviez la carte de la transformation aussi, et vous aviez le soleil, vous aviez plein de choses qui étaient bien pour vous. Donc là, qui apportent le bonheur et qui apportent la joie. Là, attendez-vous à ces changements-là, on vous dit. Et on vous dit aussi, ici, il y a un climat chaud qui approche. Donc, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et donc, vous aurez, en fait, vous allez retrouver cette passion dans la vie. Et vous allez être vraiment passionné et voilà, partager des moments de joie où vous allez vraiment apprécier chaque moment de cette période-là qui vient. Donc, il y a un climat chaud qui approche, qui apporte beaucoup de choses. Dans Let Pride Get in Your Way. Ne laissez pas la fierté se mettre sur votre côté. Donc, voilà. Si c'est une question d'ego, laissez l'ego de côté et essayez d'approfondir les choses. Donnez une chance à cette personne pour s'expliquer. Donnez-lui une chance pour la connaître mieux et pouvoir enfin juger de la situation. Parce que peut-être c'est une personne qui passe aussi par des moments difficiles, qui a eu des problèmes dans sa famille avant et donc elle a aussi besoin de travailler sur elle et faire une guérison de son côté. Et donc là, on vous dit, voilà, donnez une chance. Donnez une chance à cette personne parce qu'elle mérite que vous l'attendiez. C'est ce que la carte là vous a dit. Worth waiting for. Donc cette personne mérite que vous l'attendiez. Peut-être qu'elle est en train de faire des changements et donc là elle va revenir vers vous totalement changée. Et on vous dit ne laissez pas la fierté se mettre entre vous. Voilà, c'était votre guidance. J'espère que vous avez aimé. Et s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. J'espère que cette guidance a résonné avec vous. Merci beaucoup pour votre attention et votre voilà, patience. Et, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et beaucoup de prospérité. Je vous dis à très bientôt.